On débute une nouvelle série de portraits consacrés aux acteurs du Centre scientifique de Monaco. Nous ouvrons le bal avec la pétillante Stéphanie Reynaud. Elle nous explique son parcours et son quotidien au sein du CSM. Reportage d'Alexandra Pani. Elle a passé son enfance sur les bords de la Méditerranée. Son quotidien aujourd'hui est de comprendre et analyser ce qu'il s'y passe pour mieux la protéger. Stéphanie Reynaud est chargée de recherche au Centre scientifique de Monaco depuis 18 ans. Alors moi, j'étais baignée dans le monde scientifique de tout jeune, parce que mes parents avaient des laboratoires d'analyse médicale. Donc très vite, j'ai su que j'étais bonne en maths, en physique et en bio et pas du tout en français. Donc c'était comme une évidence et j'ai toujours eu envie de voir ce qui se passait sous la mer. Donc j'ai fait Palmas Quechua en étant toute jeune et puis rapidement mon baptême de plongée. Puis j'ai enchaîné les niveaux et après l'idée est venue de lier ma passion avec mon futur métier. Elle naviguera entre Nice et Marseille pour ses études. Après une maîtrise en biologie des organismes et des populations, elle poursuit son cursus avec un master puis un doctorat en biogéochimie. C'est de la biologie adaptée à tout ce qui est cycle géochimique. Donc les grands cycles du carbone, de l'azote. Alors moi je travaille particulièrement sur l'azote et l'oxygène, tout ce qui est incorporé dans le squelette des coraux pendant qu'ils calcifient, pendant qu'ils produisent leur squelette. Stéphanie et l'équipe de chercheurs dont elle fait partie travaillent régulièrement avec d'autres centres de recherche et des expéditions scientifiques comme les explorations de Monaco ou Tara Océan. En tant que plongeuse professionnelle, elle est amenée à parcourir le globe. Ses recherches s'articulent autour de l'impact des paramètres environnementaux sur les coraux et les récifs coralliens, par l'augmentation de température, l'acidification des océans ou l'eutrophisation. On travaille beaucoup sur les coraux tropicaux, donc ils proviennent autant de la mer Rouge, de l'Australie, mais on travaille aussi sur des coraux méditerranéens, donc qui viennent d'ici, autour de nous, de la Corse, de l'Italie, de l'Espagne. Et on travaille sur les coraux profonds, donc des coraux dits profonds, c'est-à-dire qu'ils sont à plus de 50 mètres de profondeur. Ce qu'on a au laboratoire sont entre 150 et 250 mètres. Donc on les récupère avec des ROV, des petits robots autonomes avec des petites pinces. Et ils viennent d'Espagne et de Chypre. Ça, c'est des mysis, comme des petites crevettes. Et après, ils les ramènent au niveau de leur bouche. Donc en fait, il suffit que je le lâche juste au-dessus des polypes. Je trouve que c'est sympa de travailler avec du vivant, parce que les coraux, donc c'est bien des animaux. Donc des fois, on ne le voit pas, mais si on se penche un peu, on peut voir l'ouverture des polypes. Donc quand on leur donne à manger, par exemple, il y a les polypes qui vont sortir. Donc on voit vraiment une petite interaction. Moi, ce qui me plaît, c'est tout ce côté varié. Pas faire toujours la même chose, pas travailler 8 ou 9 heures par jour sur le même sujet. Chaque expérience est différente. On se pose beaucoup de questions, on réfléchit, donc c'est très enrichissant. Une vie au service de ces organismes encore trop peu connus du grand public et pourtant essentiels à la compréhension de la santé de nos océans.